Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la procédure Campus Art. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé un peu de comment créer son compte et remplir son profil de candidature. Et aujourd'hui, je vais montrer comment il faut déposer sa candidature. Parce qu'après avoir rempli les informations, ajouter aussi les documents justificatifs, il faut par la suite déposer son dossier de candidature. Et un petit rappel, pour passer à cette étape du dépôt de la candidature, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il faut d'abord, avant même de commencer à remplir son dossier de candidature avec les informations personnelles et tout ça, il faut d'abord ajouter des formations en favori via le catalogue de formation. C'est très important, vous devez le faire. Vous devez le faire avant même de penser à autre chose. Donc vous allez dans le catalogue, vous ajoutez des formations que vous avez repérées, que vous trouvez intéressantes ou que vous trouvez en accord avec votre formation précédente. Vous, vous ajoutez ces formations en favori. Parce qu'arrivé à cette étape qui est de déposer sa demande de candidature, vous allez juste copier ces formations-là et les ajouter. Voilà, voilà, c'est la dernière étape, quoi. Donc, c'est très important. Donc, vous allez comprendre un peu comment, quand vous allez suivre la vidéo, vous allez comprendre comment copier les formations qu'on a choisies et par la suite euh, coller, coller les formations dans la partie dépôt de candidature. Donc, tu vas ajouter ces formations en favori et arriver à l'étape de la candidature, l'étape où tu dois déposer ta candidature, tu copies juste les codes de ces formations-là. Et aussi une chose très importante, tu dois, c'est-à-dire tu dois ajouter tes formations en favori et aussi créer ton compte, ton, ton dossier de candidature avec le même appareil. Si c'est avec un téléphone, tu dois le faire avec le même téléphone. Si c'est avec un ordinateur aussi, tu dois commencer toute la procédure avec le même ordinateur. Parce que si tu changes d'appareil, tu ne vas pas retrouver tu ne vas pas retrouver les mêmes formations que tu avais repérées et ça sera très compliqué. Donc, sans plus tarder, je vais montrer comment est-ce qu'on peut déposer sa candidature. Donc, après avoir rempli tout ce qu'il faut comme information, après avoir aussi déposé tous les documents qu'on demande, tu vas maintenant te rendre sur la partie candidature. Donc, c'est juste là. Voilà. Tu cliques sur choix de session. Donc, la procédure actuelle, c'est la procédure, c'est la campagne de 2025. Ils l'ont mentionné là. Si on était en 2024, pardon, si on était en 2023, c'est-à-dire fin 2023, octobre ou bien septembre, la date, l'année qui est ici aurait été 2024. Mais là, c'est la procédure 2025. Donc, on clique sur postuler. Donc, pour pouvoir déposer ta demande de candidature, il faudrait que tu coches toutes ces cases. Tu coches tout ça, coche. Donc, voilà. C'est un peu un résumé de tout ce que tu as pu
tout ce que tu as pu, voilà, déposer comme information sur ton profil. Donc, on demande aussi si tu as lu le guide de candidature. C'est très important. Même si je fais des vidéos pour expliquer un peu comment il faut candidater, il faudrait aussi que tu puisses lire le guide de candidature. C'est très important. Donc, là aussi, si tu as déjà créé ton compte études en France, tu dois renseigner le numéro là. Mais si ce n'est pas encore fait, tu n'as pas besoin, voilà, de mettre. Peut-être plus tard, tu peux créer ton compte études en France et tu vas mettre le numéro sur cette partie. Donc, cette partie-là, c'est ceux qui ont qui ont un proche en France, déjà en France, soit un oncle, un frère, ou même l'un des parents. Donc, ils vont demander de mettre voilà, les coordonnées de cette personne-là. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, si dans votre cas, vous avez un proche en France, alors je pense que c'est nécessaire de mettre. Ou vu que c'est pas obligatoire, parce que c'est en fonction des étoiles, des astérisques rouges qui sont au niveau voilà, des questions ou des champs à remplir. S'il n'y a pas d'astérisque, c'est pas nécessaire de remplir. Donc, ça, cette partie, c'est pour les personnes de référence qui ont rédigé votre lettre de recommandation. Donc, il faudra mettre les informations nécessaires, le nom de la personne, son prénom, sa fonction, l'entreprise ou l'université où cette personne travaille, son pays aussi. Et la lettre de recommandation se met dans votre profil, dans la partie projet professionnel, projet d'études et professionnel. C'est dans cette section-là qu'on met les lettres de référence ou lettres de recommandation. Donc là, ils n'ont pas mis voilà, d'astérisque, donc je sais pas si c'est vraiment, voilà, si c'est primordial de mettre ça. Mais voilà, si vous avez rédigé la lettre de recommandation, donc je pense que voilà, c'est tout à fait normal de mettre ces informations qu'on demande, même si c'est pas obligatoire ici. Merci d'attacher les documents demandés dans les onglets documents. Voilà. Si vous avez ajouté tous ces documents-là, vous pouvez cocher. Bon, là, bon, ça dépend si pour les tests de langue, ça dépend si vous êtes dans un pays où on demande des tests de langue, vous cochez cette partie. Mais si vous n'avez pas besoin de tests de langue, si vous êtes dispensé, vous n'êtes pas obligé de cocher cette case. Certificat de naissance, cocher tout ça. Voilà. La dernière option dit pour les résidents asiatiques ou maghrébins. Voilà. Si vous n'êtes pas dans un pays asiatique ou dans un pays du Maghreb, alors vous n'êtes pas concerné par cette case. Donc, vous n'êtes pas obligé voilà, de cocher la case.
Donc là, vous cochez cette case aussi. J'accepte les termes de la convention. C'est-à-dire, vous allez sûrement vous rendre sur le lien qui est là et vous allez lire. Voilà. Dans tous les cas, si vous voulez postuler, vous cochez la case. Donc vraiment, prenez le temps de lire tout ce qu'on vous demande de cocher. Voilà. Par exemple, ici, on vous demande comment vous allez financer vos études en France. Vous devez choisir. Voilà, vous devez choisir. Si vous êtes bénéficiaire d'une bourse, vous choisissez bourse obtenue ou bourse demandée. Voilà. Bien, si c'est vous-même qui financez vos études, voilà, vous mettez autofinancement. Mais si vous n'êtes pas bénéficiaire d'une bourse, je vous conseille de cocher l'option autofinancement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, prenez le temps vraiment de lire tout ce qu'on vous demande de cocher. Voilà. Et puis aussi, assurez-vous d'avoir ajouté toutes les informations, d'avoir ajouté tous les documents qu'on demande, comme l'extrait de naissance, les relevés de notes, euh, la copie de votre pièce d'identité ou passeport, et puis aussi une photo d'identité. Tout ça, faudra le mettre dans la partie profil, la partie où vous avez renseigné toutes vos informations. Il faudra vraiment mettre tout ça dans cette partie. Vous allez sauvegarder d'abord. Donc, après avoir sauvegardé, vous allez cocher la case voilà, déposer une demande. Donc, après avoir rempli toutes ces informations, vous allez cocher l'option demander un placement. Cochez sur demander un placement. Et là, vous allez ajouter toutes les formations vous allez ajouter toutes les formations que vous avez ajoutées en favori. Voilà, c'est très simple. Mais avant voilà, de copier les codes des formations que vous avez ajoutées en favori, vous allez devoir sélectionner votre domaine de formation. Si c'est en architecture ou en art plastique, ou si c'est plutôt le domaine des arts appliqués
ou de la mode, ou bien du cinéma, du design graphique, histoire de l'art, commerce de l'art, vous allez sélectionner voilà, le domaine. Voilà, parce que le domaine des arts est vraiment vaste. Vous sélectionnez le domaine dans lequel vous avez choisi des formations. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir des formations de façon dispersée. Il faut choisir des formations dans une logique, en fonction d'un seul domaine. Si c'est dans le domaine de la mode, vous choisissez des formations uniquement dans le domaine de la mode. C'est cette formation, choisissez cette formation dans le domaine de la mode. Si vous choisissez plutôt le domaine du cinéma, vous choisissez des formations dans le domaine du cinéma. Vous n'allez pas choisir une formation en art plastique et après encore aller choisir une formation en théâtre. Voilà, vous devez vraiment faire très attention à cela. Mais en même temps, dans le domaine comme les arts plastiques, on peut retrouver, on peut retrouver le design graphique. Donc, si vous avez choisi une formation en art plastique et vous avez choisi une formation dans le domaine du design graphique, c'est pas aussi une mauvaise chose. Donc, c'est à vous de trouver la meilleure formule pour choisir des formations. Donc, après avoir choisi le domaine, vous allez cliquer sur l'option Ajouter les formations par code. Donc voilà, je vais récapituler. Après avoir choisi votre domaine de formation, voilà. Après avoir choisi le domaine, il va maintenant s'agir d'ajouter les formations que vous avez choisies. Donc pour cela, vous allez retourner dans le catalogue de formation Campus Art et vous allez partir copier les liens des formations que vous avez choisies pour venir ensuite les déposer ici dans la partie voilà, formation de code ou formation par code, un truc comme ça. Donc, vous allez retourner dans le catalogue de formation, copier toutes les formations que vous avez choisies pour venir les coller ici. Comme ça, toutes les formations vont se retrouver là et vous allez candidater plus facilement. Donc, on va partir dans le catalogue de formation. Donc, les formations que moi j'avais mis en favori sont ici. Donc, vous allez défiler jusqu'en bas et vous cliquez sur exporter pour candidater. Quand vous appuyez sur exporter pour candidater, voilà, vous copiez, c'est comme si vous copiez en même temps toutes les formations. Voilà. Vous pouvez maintenant coller, voilà. Donc, on va partir, on va retourner sur Toucan pour coller les formations. Donc, après avoir copié, pardon, toutes les formations, on va venir maintenant les ajouter. Voilà. Voilà. Donc là, où vous voyez là,
art, le mot, voilà, une série de chiffres, de chiffres. C'est toutes les formations qui ont été collées. C'est le code, parce que toutes ces formations sont, toutes ces formations ont un code. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand vous copiez ces formations, c'est par leur code que vous venez les coller ici. Donc, vous allez juste cliquer sur ajouter des formations par code. Clique là. Et vous remarquez que dès que, dès que j'ai collé les formations que j'avais copiées auparavant sur le catalogue Campus Art, toutes ces formations-là se retrouvent ici, dans ma sélection. Voilà, c'est écrit là, ma sélection. Donc, si vous faites exactement comme ça, vous allez voir que toutes les formations que vous avez choisies vont se retrouver ici. Je ne sais pas si j'explique bien, mais voilà, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez laisser un commentaire. Donc, parce qu'arrivé à cette partie-là, il y a plein de personnes qui sont un peu perdues et elles ne savent pas vraiment comment il faut choisir les formations. C'est assez simple. On va dans le catalogue de formations, on ajoute des formations en favoris et dans la partie où on ajoute les formations favoris, juste en bas de la liste, il y a l'option exporter pour candidater. Et dès qu'on vient sur cette page-là, dès qu'on a bien sûr fini de remplir son dossier de candidature, on clique sur ça, sur cette option, juste à côté où ils ont écrit ajouter des formations par code. C'est là qu'on vient coller. Vous allez faire une sorte de copier-coller. Voilà. Dès que vous cliquez sur l'option exporter pour candidater, ça copie directement toutes les formations. Et vous venez et vous faites, si c'est sur ordinateur, c'est, voilà, c'est pratiquement tout le monde sait comment on fait un copier-coller sur ordinateur. Sur téléphone aussi, c'est assez simple. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Donc, après avoir sélectionné toutes les formations que vous aimez, que vous avez choisi plutôt, vous allez cliquer sur déposer un dossier. Voulez-vous déposer votre dossier de candidature? Voulez-vous déposer votre candidature? Attention, après validation, vous ne pouvez plus modifier votre candidature ni les informations reprises du profil. Donc, voilà, normalement, si tout est OK, vous pouvez cliquer sur oui. Si vous êtes sûr que vous avez mis toutes les informations nécessaires, vous cliquez sur oui et vous allez automatiquement déposer votre candidature. Moi, je ne vais pas cliquer sur oui parce qu'il y a des trucs que c'était juste un compte que j'ai créé comme ça pour expliquer comment candidater. Voilà, j'espère que j'ai assez bien expliqué parce que là c'est avec mon téléphone que je fais toutes les vidéos et c'est pas du tout facile. C'est voilà. Donc je vais pas cliquer sur oui. Si vous êtes arrivé à cette étape et vous êtes sûr que vous avez mis toutes les informations nécessaires, alors je vous conseille de cliquer sur l'option oui et que vous acceptez de déposer votre candidature. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos pour expliquer encore, voilà, parce qu'il y a des petits trucs souvent où les gens ne se retrouvent pas. Donc je vais continuer à faire des vidéos pour vous expliquer cette procédure-là.
Voilà.